Notre secours est dans le nom du Seigneur.
et tata episkopo obengisa ngai po te elimo ya mokonzi azala na ngai. elimo santo azala motema yo mpe monoko ma yo miso ma yo mamono polele maloba kotanga mabondo mitema ya biso o nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya elimo santo. Amen. Kolomina mokonzi nzambe alobi na Eliya, pakola Elizeyo mwana wa Safat mafuta akoma mokitani wa yo omosala mwa profeta. Eliya alongwi kuna akuti Elizeyo mwana wa Safat azalaki kosala mosala obilanga na ngombe ntuku ibale na inei. Ye moko azalaki kokamba ngombe ibale ya nsuka. Eliya aleki penepene na ye mpe abwakeli ye mokoto onzoto. Elizeyo atiki ngombe, alandi Eliya mpe alobi na ye, tika nakende liboso kopesa tata na mama mbote, na nsima na kolanda yo. Eliya alobi, kende zonga kuna na biangi yo na makasi te. Ezongi Elizeyo abomi ngombe ina ibale lokola libonza, atumbi yango na mabaya mabikangeli bya ngombe pe akabeli yango na bato bamosala balia. Na nsima atelemi alandi Eliya pe akomi mosaleli wa ye. Bandeko, liloba lya Nzambe wana.
oeteni ya libwa molongo mwa tuku mitano na moko kino moye mwa tuku motoba na mibale. Mikolo miakontika nse eye mikomi penepene nzoka nde na mpiko enene Yezu akani kokende o Yerusalema atindi bantoma liboso lia ye. Bango bakei bakoti omboka yoko ya Samaria mpo ya kolengele biso. Kasi awa azali kokende o Yerusalema ba Samaria bayambi ete. Bayekoli Yakobo na Yohane bamoni yango balobi mokonzi olingi tobenga moto wa likolo mokitela mpe mozikisa bango. Kasi Yezu amibongoli epai ya bango mpe apaleli bango. Bakei omboka esusu. Ezalaki bango kokende onzela, moto moko alobi na ye, nakolanda yo bipai biso okokende. Yezu azongisi, nkambala izali na bisika bya kolala. Ndike ekotonga nzungu ya nzete. Kasi mwana wa moto azali na esika ya kolalisa moto te. Alobi na moto mosusu, landa ngai. Ye ayanoli, lingisa ngai nakende liboso kokunda tata wa ngai. Kasi Yezu alobi na ye, tika bato bawei bakunda bibembe bya bawa. Kasi yo kende kosangela bato te bokonzi bwa Nzambe bokomi pene. Mosusu na eno alobi na ye, mokonzi nakolanda yo, kasi lingisa ngai nakende kopesa bandeko bangai mbote ya bokabwani. Yezu azongisi, moto ati maboko omosala pe atali lisusu nsima abongi na bokonzi bwa Nzambe te. Lokumu na yo diakono akokula bonganga abeleme. Diakono Gérard Mangala.
Révérend Père provincial des religieux des très saints sacrements en RDC, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons bien, le Seigneur Jésus est le seul grand prêtre du Nouveau Testament. Mais en lui, tout le peuple saint de Dieu a également été constitué peuple sacerdotal. Néanmoins, parmi tous ses disciples, le Seigneur Jésus a voulu en choisir certains en particulier pour qu'en exerçant publiquement dans l'Église à son nom la charge sacerdotale en faveur de tous les hommes. Il constitue sa mission, il continue sa mission personnelle de maître, prêtre et pasteur. Dans ce passage de l'évangile qui vient d'être proclamé, nous pouvons trouver des indications heureuses pour mieux comprendre ce que nous allons vivre maintenant, la consécration des diacres. Pour employer le terme de la première lecture où Élisée sera consacré, un roi 1916, mais ici Élie, de façon spéciale et unique, consacre Élisée, et c'est ainsi qu'Élisée se met à son service. Dès lors, suivre Jésus exige un renoncement radical, et pas seulement en termes de biens, de richesses ou de pouvoir, comme nous l'ont montré les trois candidats de l'Évangile, à l'occasion de trois entrevues avec les personnes rencontrées sur le chemin de Jérusalem. Le Seigneur montre qu'on ne peut le suivre qu'en rompant les liens qui nous attachent au monde. Deux personnes veulent suivre Jésus, trois personnes, tandis qu'il appelle la deuxième et à le suivre, mais dans les trois cas, le cœur est sonné et les vrais motifs sont mis en évidence. Bien-aimés dans le Seigneur, 4 petits épisodes composent ce passage, poursuivant la quête de l'identité du disciple. Dans une première partie, les apôtres Jacques et Jean fustigent un village de Samarie. Puis, dans la seconde partie, sur le chemin qui mène à Jérusalem, Jésus rencontre trois candidats disciples. Je te suivrai partout. C'est dans cette deuxième partie, à travers les dialogues de Jésus avec ces gens rencontrés sur son voyage vers Jérusalem, que j'ai tiré quelques points importants pour notre diacre. Le premier point, le prêtre est homme de détachement. Suivre Jésus où il aille. Ce jeune homme a le désir de suivre Jésus sans quitter son village, sans renoncer à ses aise. Le prêtre est appelé au détachement, au renoncement de tout ce qui peut être obstacle sur son chemin. Je vous cite quelques défis actuels du ministère du prêtre, que le diacre doit tenir compte de ça. L'attachement à certains biens matériels, à certains lieux, la paroisse, parce qu'on y trouve plus d'avantages, attachement à certaines relations, à certains postes, parce qu'il y a beaucoup de profits. Tous ces défis constituent un danger permanent pour l'avenir du ministère du prêtre. C'est pourquoi le prêtre doit mettre au premier plan de vie l'écoute régulière et continuelle
de la parole de Dieu. C'est cette parole qui a une résistance à toute épreuve et plus puissante que tout mal. Les prêtres se laissent former par elle. La parole de Dieu donne vie. Les psaumes 119, 105. Et met une lumière sur la route des hommes. Les psaumes 119, 107. Elle ne s'éteint jamais. Elle a été prononcée une fois pour toutes. La parole de Dieu est la nourriture du prêtre. C'est elle qui est sa force. C'est elle qui le rend fort. C'est grâce à elle qu'il a la fermeté, ne dérivant pas ni à gauche ni à droite. Fort de la parole de Dieu, le prêtre conduira au vrai son ministère. La tradition nous a légué cet exercice de la lectio divina. Le prêtre doit lire la parole, la méditer, la contempler et la vivre. Second point, le prêtre, homme de charité pastorale. Jésus rencontre un deuxième homme qui veut enterrer son père. Il lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Enterrer son père est pourtant un devoir qui est juste et saint. Enterrer son père consiste à obéir aux saints commandements de Dieu. Honore ton père et ta mère. D'ailleurs, le prophète Élie laisse Élisée aller embrasser son père et sa mère. L'amour filial est si précieux et si beau. Dieu le bénit toujours. Par sa réponse, Jésus indique qu'il existe un autre amour au cœur de la vie du prêtre, la charité pastorale. Le prêtre à l'image du bon pasteur est appelé à être un homme de la miséricorde et de la compassion, proche de son peuple et serviteur de tous, particulièrement de ceux qui souffrent à cause de grandes nécessités. Aujourd'hui, le démon du tribalisme, du régionalisme, tourne également autour de nos paroisses, tourne également autour de nos communautés. On ne devient pas prêtre pour sa famille, hein, monsieur le diacre. On devient prêtre pour le peuple de Dieu, constitué à l'église, pour le peuple de Dieu auquel le provincial va vous envoyer. Le prêtre est l'homme de tout le monde, sans aucune distinction de race, tribu ou nation. Le prêtre est aussi le serviteur de l'unité de la communauté pour laquelle il est envoyé. C'est l'unité dans la paix, la joie et la communion, grâce à cet amour de Dieu. La charité pastorale, source de la spiritualité sacerdotale, encourage et unifie sa vie à son ministère. Où le prêtre va-t-il grandir dans sa charité pastorale? Où va-t-il la puiser? Il la trouvera dans les mesures où il est uni au Christ, le seul qui a une vraie et authentique charité pastorale. Les prêtres s'unissent au Christ dans la célébration de l'Eucharistie. C'est le diacre, la célébration de l'Eucharistie. Les pères fondateurs étaient 1 heure avant à la sacristie pour célébrer la messe, la préparation. Non pas une célébration bien organisée, mais comme une célébration où toi-même, lui-même, il s'offre en sacrifice, comme le Christ.
Parce qu'aujourd'hui, il devient un artère Christus Capitis, un autre Christ qui donne sa vie par amour, où il s'unit à Jésus réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie, où il vient comme un mendiant réclamer la charité. La plus belle prière du prêtre pour lui-même, c'est de demander sans cesse à Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, les dons de la charité. En effet, le prêtre a vocation de participer à la charité pastorale du Christ. Mon fils Gérard, ayez le temps de bien préparer la messe. Suivez les indications données par l'Église, par la liturgie. N'inventez rien. Au contraire, prenez le temps et les soins qu'il faut pour préparer la célébration des sacrements. Ne manquez jamais à la messe. Ce n'est pas mon tour. Vous êtes ordonné aujourd'hui pour le sacrifice de la messe. On va vous vêtir la chasuble. La chasuble, tu vois, c'est le symbole du monde. Le prêtre célèbre sa messe pour le salut du monde. À chaque fois que tu en manques, il faut s'interroger sur la qualité de ton amour pour le Christ et pour son Église. Troisième point, le prêtre est l'homme de l'espérance. Enfin, Jésus répond au troisième homme. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Par cette réponse, Jésus indique que le prêtre est celui qui voit l'avènement du royaume de Dieu. Il voit la croissance de ce royaume. Il voit la lumière de Christ se répandre. Il voit la paix de Christ gagner le cœur. Il se souvient de cette affirmation de Saint Paul. Dieu donne la croissance. 1 Corinthiens 3,6. Le prêtre voit cette croissance, il est l'homme et le serviteur de cette croissance du règne de Dieu. Jamais il ne regarde en arrière, car cette croissance, elle est toujours en nous, elle nous précède. Le prêtre est le serviteur de cette croissance. Pour tout dire, le prêtre, dans la célébration de l'Eucharistie et dans la méditation de la parole de Dieu, est l'homme de l'eschatologie, l'homme qui voit la fin que Dieu a préparée pour tous. Cette fin n'est pas abstraite, ni une idée. Elle se réalise dans l'histoire des hommes. C'est ainsi que le prêtre est l'homme de la patience, à l'image de Dieu qui fait preuve de patience. De Pierre 3, 9. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4. Le prêtre ne désespère jamais de l'itinéraire d'une personne. Il ne se laisse pas enfermer dans une impasse face à un itinéraire quel qu'il soit, aussi déconcertant, violent ou dépourvu de signification soit-il. Le prêtre, l'homme de la patience de Dieu, est celui qui, par la puissance de l'Esprit, a la mission d'ouvrir sans cesse le chemin de salut, qui est chemin de vie et de liberté, celle des enfants de Dieu. Ainsi, le prêtre est l'homme de l'espérance. Jamais il ne désespère d'un chemin, jamais il ne désespère d'une situation. Le prêtre, ressentant son impuissance, connaissant ses limites, connaissant qu'il n'est qu'un pauvre homme, comme l'a reconnu le prophète Élie, 1 Roi 19, 4. Remet la croissance d'une personne, quelle qu'elle soit, au Christ dans l'Eucharistie.
de telle manière que cette personne soit remise au Père et que le Père conduise son enfant, apparemment dans une impasse sur un chemin de vie et de liberté. Le prêtre a mission de manifester sans cesse la lumière de l'espérance qui éclaire la vie de tout homme, car le prêtre, homme de salut, sait que Christ a donné sa vie pour le salut du monde. Rendons grâce à Dieu pour les dons des prêtres que Dieu fait à son Église aujourd'hui, à sa congrégation, et reconnaissons à quel point dans ces dons, le Seigneur Jésus est notre bon pasteur qui nous aime et qui veut nous conduire à la sainte liberté, à la joyeuse liberté des enfants de Dieu. Confions notre diacre et son ministère à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère des consacrés, Mère des prêtres. Amen.